Chers frères et sœurs, bonjour. Donc, comme dimanche dernier, nous commençons par les annonces pour vous aider à mieux les retenir. Donc, la neuvaine pour nous préparer à Pentecôte est déjà disponible depuis hier fin d'après-midi. Donc, vous pouvez passer prendre la version par papier donc, dans l'église aux heures d'ouverture, lundi jusqu'à samedi, donc 17h, 19h. C'est aussi en ligne, donc vous pouvez voir sur le site de la paroisse. Et puis, vous devriez, pour ceux qui nous ont donné leur email, le recevoir aussi par email. Ou sinon, vos responsables de groupe devraient ou devront vous le transmettre aussi via vos groupes WhatsApp. Ce soir, vous pouvez suivre aussi la 3e soirée de préparation à Pentecôte. Et puis, je vous rappelle que les confessions ont toujours lieu du lundi au samedi, de 18h à 19h. Bonne célébration. Célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Devant lui, nous nous courbons pour élever son nom. Nous venons célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Devant lui, nous nous courbons pour élever son nom. Laissons entrer le roi des gloires, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est faisons-lui place. Il est roi, il Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, il Seigneur. Dieu est là, il nous attend. Il entend nos prières. Sa parole est éternelle. Elle est notre essentiel. Laissons entrer le roi des gloires. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, il Seigneur. Laissons entrer le roi des gloires. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, il Seigneur. Notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi des gloires, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, il Seigneur. Laissons entrer le roi des gloires. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, il Seigneur. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, aujourd'hui est un jour de fête, jour d'allégresse et de joie, car le Christ ressuscité monte aux cieux. Oui, jour de joie, parce que Jésus retrouve son Père et la gloire qui est sienne dès avant la fondation du monde, avant la création. Et nous partageons sa joie aujourd'hui. Est-ce que vous êtes heureux de partager la joie du Christ qui va retrouver son Père? Mais c'est aussi un jour de joie
parce que le Christ retrouve son Père et notre Père. Et c'est une bonne nouvelle pour nous, parce qu'il va nous préparer une place. Il nous a fait cette promesse, une place auprès de Dieu. Voilà, mais comme dans l'Évangile, nous doutons souvent des promesses de Dieu, de Jésus pour nous. Nous pouvons implorer sa miséricorde pour notre manque de foi. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai suivi d'autres dieux. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai détourné les yeux. J'ai choisi loin de toi la richesse et l'honneur. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Seigneur le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et Père sur terre aux hommes qui l'aiment, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et Père sur terre aux hommes qui l'aiment, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et Père sur terre aux hommes qui l'aiment. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et Père sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et Père sur terre aux hommes qui l'aiment. Amen, Amen, Amen. Prions le Seigneur. Dieu, qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu,
qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient 2 hommes en vêtements blancs qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa puissance aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa puissance aux nations. Tous les peuples battaient des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa puissance aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa puissance aux nations. Dieu s'élève parmi les ovations. Le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa puissance aux nations. Le Seigneur a fait connaître
sa puissance aux nations. Car Dieu est le roi de la terre. Que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa puissance aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa puissance aux nations. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse, que vous les révèle et que vous les fasse vraiment connaître, qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire, son prix d'héritage qu'il faut partager avec les fidèles. Et quelle puissance incomparable est déployée pour nous, les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mis en œuvre dans le Christ, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qu'il a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance, domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et les plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui qui Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Nous écoutons la parole que tu sèmes en nos vies. Pour goûter ta sagesse, donne-nous ton esprit. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Chantons pour acclamer la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Voilà, d'abord nous voulons nous réjouir, il y a beaucoup d'enfants qui vont bientôt naître.
et on a appris la naissance d'Iris Myriana Castanou-Gisbert, fille de Liliana et Michael. On se réjouit avec eux, ça doit être la fête pour eux, pour leur famille, mais la fête de l'Ascension, ça n'est pas que la fête du Christ. C'est peut-être d'abord notre fête à chacun. C'est ce que j'aimerais dire à travers 2 images. Et puis je conclurai en disant, est-ce que Jésus, au fond, est-ce que tu pars ou tu restes? Première image, j'aimerais dire que Jésus nous élève. C'est la fête de notre élévation. Et puis que c'est aussi la fête qui nous montre qu'est-ce que c'est que notre vie humaine. Ça nous donne la clé de qu'est-ce qu'on fait sur Terre. Pourquoi que nous sommes humains. Alors, pour la première image, pour le premier aspect de pourquoi c'est notre fête, c'est le 14 juillet, un grand frère, une famille nombreuse, qui a 12 ans de plus que le tout petit frère, qui ne voit pas le défilé. Alors, il le met sur ses épaules. Et le petit frère, fier sur le dos de son grand frère, dit « Je suis plus grand que toi, j'y vois bien, je suis plus grand que toi. » Et le grand frère, il est tout content que le petit frère soit content. Eh bien, c'est un peu ça le mystère de l'Ascension. C'est Jésus qui nous prend sur ses épaules. C'est Jésus qui nous élève. Pas pour nous montrer le défilé du 14 juillet, mais pour nous emmener plus haut, vers son Père, vers une dimension de vie plus grande. Parce que c'est pour nous que le Christ est élevé. Hein, il s'est incarné, il s'est abaissé jusqu'à la mort de la croix, et puis il nous élève en lui pour quelque chose de plus grand. C'est saint Irénée, un deuxième évêque de Lyon, qui disait « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, c'est l'homme debout. » Vous savez, on a encore dans nos têtes un peu ces restes d'une spiritualité chrétienne qui écrase l'homme, quoi. Une morale d'esclave, où on est rien du tout, quoi. Et voilà. Et puis si on se monte, c'est qu'on est orgueilleux, donc ça nous rabaisse, on doit être tout petit. Voilà, il y a une manière mauvaise, des fois, d'avoir compris le christianisme. Et là, il ne s'agit plus de dire « je suis nul », d'être désespéré en disant « je ne vais jamais m'en sortir »,« je suis trop pécheur », ou je ne sais pas quoi, d'être trop négatif. Mais c'est la fête où le Seigneur nous dit « mais je t'élève, par grâce, pas par tes propres forces, je te prends sur mon dos et je t'amène vers mon Père. » On peut dire que la fête de l'Ascension, c'est notre grand frère Jésus qui prend tous ses petits frères et sœurs. Alors on est un peu comme des petits oiseaux microscopiques là sur ses ailes, sur ses épaules, pour monter avec lui. C'est un peu comme si Jésus, en partant, nous emmène dans ses bagages. Il nous emmène dans ses bagages, nous, ses petits frères et ses petites sœurs. Dans tous les cartons, là, dans toutes les valises, dans tous les sacs, on sort de partout vers le ciel. Parce que Jésus, il est venu, Jésus de Nazareth, vrai Dieu, vrai homme, il est venu et il est mort seul sur la croix. Et quand il ressuscite, il est plus seul comme quand il était sur la croix. Il devient multitude. Il devient, comme on nous est dit dans la première lecture, la tête du corps de l'Église, le Christ total, le Christ glorieux. C'est-à-dire, quand Jésus est ressuscité, c'est un peu comme s'il était attaché à nous et avec un immense filet, et il nous prend tous avec lui. Jésus meurt seul, il ressuscite multitude. Et donc, c'est pour ça que il ne nous faut pas, comme je le disais tout à l'heure, pour conclure, être humilié, être désespéré. Il nous faut nous regarder avec espérance. Parce que Dieu, voilà, c'est de nous qu'il veut élever à la fête de l'Ascension. L'être humain est fait pour être grand. Et on doit penser grand. Voilà, Dieu veut qu'on soit grand. Alors on peut perdre des petites batailles dans notre vie, des petits combats où ça va pas, mais on a gagné la guerre. C'est un peu comme disait le général de Gaulle. On a perdu une bataille, mais on n'a pas perdu la guerre. Et là, on la gagne. La guerre de notre vie, réussir notre vie, parce que le Christ nous élève. Alors, une deuxième image, j'ai eu la chance d'être en paroisse à Sophia Antipolis, près de Nice, et beaucoup de paroissiens travaillaient à Cannes, à ce qui s'appelle Thales, c'est l'ancienne aérospatiale, la NASA française, qui fabrique les satellites. Alors c'est très rigolo de voir les satellites. Je ne parle pas des fusées. La fusée, c'est ce qui fait monter un satellite en orbite. Donc les satellites, ça ressemble à du papier chocolat. C'est comme du papier albal, de l'aluminium. Et voilà. Et puis on met des trucs très compliqués dedans. Et donc un satellite, ce qui était intéressant, c'est qu'il est fait pour le ciel. Il est fait pour être en apesanteur. Il est fait pour des grands froids, des grands chauds. Et il est fait pour, voilà, un truc une grande légèreté. Et en même temps, si on le fait que pour ça, le satellite, il s'écrase. Il a besoin d'être sur Terre avec la pesanteur, quand on le fabrique,
quand on va le transporter, quand on va le mettre dans un avion, quand il va arriver en Guyane, près du Brésil, là, pour le pas de tir, et puis quand il va être dans la fusée, quand il va être projeté dans l'atmosphère, ça va beaucoup bouger, il faut qu'il résiste. Donc, le satellite, il est fait pour être sur orbite, pour la légèreté, mais il est fait aussi pour la pesanteur de cette vie et toutes les contraintes qu'on a sur Terre. Et c'est ce que nous révèle Jésus, en étant le premier d'entre nous qui entre dans la gloire. Eh bien, il nous apprend que notre vie sur Terre, et elle est importante, eh bien oui, il faut voyager sur Terre. Voilà, comme le satellite, il faut qu'il puisse être transporté, fabriqué, mais ultimement, on est fait pour la légèreté du ciel. Voilà. On sent bien que sur cette terre, il y a une pesanteur de nos égoïsmes, des fois de nos défauts, voilà. Mais en même temps, le Seigneur, il prépare pour nous, mystérieusement, la légèreté du ciel, un corps glorieux, un âme et un corps qui seront en forme dans le ciel. Et c'est pour ça que c'est important de vivre les buts de cette terre. C'est là est l'enseignement du deuxième point. C'est-à-dire qu'on a besoin, bien sûr, de s'occuper de notre vie terrestre, de manger, de se loger, et puis de vivre les joies de cette vie sur Terre, donc il faut profiter aussi. La famille, élever les enfants, avoir un bon travail, parfois s'amuser, les loisirs. Et c'est normal ces buts, mais si on n'a que ces buts, c'est un peu comme si vous laissiez un satellite de 300 millions d'euros dans votre jardin et vous y rangez des outils. Ou alors pour y ranger du bazar, quoi, vos vieux livres. Voilà. On est très précieux. On est fait aussi pour Dieu. Il y a quelque chose en nous qui est en train de se faire. Alors j'aimerais pour conclure ça vous lire quelques mots du cardinal Newman. C'est un saint anglais du 19e siècle qui prêche sur l'ascension et qui dit « C'est le devoir et le privilège de tous les disciples de notre Sauveur glorifié, d'être exaltés et transfigurés avec lui, de vivre au ciel en nos pensées, nos motifs, nos aspirations, nos désirs, nos affections, nos prières, nos louanges, nos intercessions, vivent dans le ciel. Et cela même dans la condition charnelle actuelle. On a le même extérieur que les autres, on a les mêmes occupations qu'eux, mais durant ce temps, on a cette relation à Dieu. Et on se prépare pour ce monde et on a notre vie qui est cachée en lui. C'est pour terminer et conclure, cette deuxième image, c'est un peu, à Marseille, j'avais beaucoup de marins aussi dans l'assemblée. Et quand vous êtes quelques mois en mer, il y avait un fiancé, là, il lui restait quelques jours sur le bateau, il allait revoir sa fiancée, c'était un jeune marin. Il vivait déjà avec sa fiancée dans sa tête. Pourtant, il s'occupait des trucs sur le bateau. Mais nous, on est sur Terre, on s'occupe bien du bateau, mais voilà, on est fait pour le royaume de Dieu. Alors, troisième point, conclusion, Jésus, tu pars ou tu restes? C'est quoi l'ascension? Il est parti ou il reste? Il semblerait qu'il parte et en même temps il nous dit je suis avec vous. Bien les deux. Il part et il reste. Alors quand on regarde de près la parole de Dieu, dans le livre des Actes, pourquoi regardez-vous le ciel? Disent les anges aux disciples quand Jésus disparaît. On sait aujourd'hui que Dieu n'est pas dans les nuages et dans l'espace. Quand on dit qu'il est monté, c'est qu'il est plus grand, plus haut. C'est lui qui domine, c'est lui qui tient nos vies dans sa main. Mais en même temps, on pourrait dire de manière presque plus juste que Dieu est plus profond. Dieu est au cœur du monde, au cœur de nos vies. Et c'est pour ça que les Actes des Apôtres nous disent la nuée qui le soustrait à leurs yeux. Voilà, il y a un moment qu'on ne voit plus Jésus, il y a comme une nuée, un brouillard qui est là. Il y a souvent cette présence dans la Bible, c'est la présence mystérieuse de Dieu qui est insaisissable, qui nous échappe, mystérieuse, qui nous enveloppe et nous entoure. Alors, et puis dernier point, quand il nous est dit il reviendra, il viendra. Quand on prend la version originale où a dû parler Jésus en araméen, il n'y a pas de futur. C'est-à-dire, il faudrait traduire par « il vient sans cesse ». Il est en train de venir, il revient encore. Voilà, donc il y a quelque chose où Jésus est vraiment là. C'est pour ça que dans l'Évangile, il nous est dit d'abord que tout pouvoir lui a été donné, ça veut dire qu'il est auprès de son Père, avec notre corps humain, notre vie humaine, qui est entrée dans la Sainte Trinité, et en même temps il dit baptisez toutes les nations, c'est-à-dire mettez-les dans mes bagages, mettez-les dans mes bagages, mettez-les sur mes épaules, et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, on peut être tendu vers le ciel, vers le royaume de Dieu, mais il faut vraiment avoir les pieds sur terre. Voilà, le Seigneur nous dit qu'il est partout, et même si l'humanité qu'il a portée, elle est maintenant comme un trésor dans le mystère de Dieu, eh bien, le Seigneur, il est là. Et même le baptême et l'Eucharistie, on attend pour baptiser certains d'entre vous, l'Eucharistie, on se reprépare à une première communion, sont là pour nous dire ça. Voilà, nous sommes ce corps
voilà, dans lequel il est présent. C'est ce corps qui reste sur terre, avec le sacrement aussi, qui est sa présence visible. La seule chose qui nous reste de visible de lui, on pourrait dire. Mais ce qui est important, c'est que le Seigneur est là. C'est pour ça qu'on va célébrer le mystère du Saint-Esprit, là, dans les jours qui viennent. Il est là, il est partout. Il est dans nos relations, il est dans chaque journée. Quand je regarde ma journée, dans l'autre, et c'est là qu'il faut le voir. C'est là qu'il ne faut pas passer à côté, qu'il nous faut nous regarder comment Dieu est au cœur du monde, comment il est dans la profondeur. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et reconnaissons-le, ne passons pas à côté. Et il est bien plus large aussi que le sacrement que l'on célèbre, mais qui est là pour nous dire, regardez, il est là partout. Alors Seigneur, donne-nous de ne pas désespérer, mais tu veux nous mettre sur tes épaules pour nous élever. Seigneur, tu nous montres aussi que nous avons une vie sur cette terre, bien sûr, comme le satellite, il a son chemin sur cette terre, mais on est fait pour plus grand. On est fait pour être avec toi, pour le royaume de Dieu, pour la légèreté. Et puis Seigneur, donne-nous de te voir, toi qui es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Les sœurs, levons-nous pour professer notre foi en Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Faisons monter vers le Seigneur nos intentions de prière. Invoquez le nom du Seigneur, il soit sauvé. Invoquez le nom du Seigneur, il soit sauvé. Avec la crise liée au coronavirus, tous les sacrements ont été suspendus. Certains catéchumènes vont recevoir le baptême et la confirmation au mois de juin. Les enfants du catéchisme sont en attente de la première communion. Des jeunes couples sont en attente de pouvoir célébrer leur mariage. Pour tous ceux qui sont en attente d'un sacrement, Seigneur, nous te prions, donne-leur ta paix. Invoquez le nom du Seigneur, il soit sauvé. Invoquez le nom du Seigneur, il soit sauvé. Notre paroisse et toute l'Église ont suspendu les célébrations des messes, toute rencontre fraternelle et toute activité. Devant la reprise qui s'annonce, donne-nous audace, intelligence et discernement pour mettre en œuvre ce qui est juste selon ton cœur. Seigneur, nous te prions. Invoquez le nom du Seigneur, il soit sauvé. Invoquez le nom du Seigneur, il soit sauvé. Dans le monde entier, et particulièrement dans les pays les plus fragiles, une grave crise économique s'annonce. Certaines populations ressentent déjà la faim, la misère et beaucoup d'angoisse pour l'avenir. Donne à nos dirigeants de ne pas faire des choix guidés par la peur, mais de faire des choix avec l'intelligence du cœur. Seigneur, nous te prions pour que cette pandémie s'arrête. Invoquez le nom du Seigneur, il soit sauvé.
Invoquez le nom du Seigneur, il soit sauvé. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Comme la semaine dernière, nous vous proposons de pouvoir faire notre offrande en ligne. Je pense que vous avez tous vos téléphones à vos côtés. Donc, vous pouvez suivre les informations qui s'affichent maintenant. Donc, sur l'écran, vous avez le choix entre la quête prélevée, la quête par carte bleue et par virement bancaire. Ou peut-être le plus simple aujourd'hui, peut-être le don par SMS avec le numéro qui s'affiche, ou un lien Internet. Nous excusons pour la semaine dernière, l'appli Quête, la Quête sera disponible dans quelques jours. Donc vous pourrez aussi, dans la semaine, télécharger cette application et faire votre offrande. Oh Jésus, digne es-tu de recevoir la louange et l'honneur. Oh Jésus, digne es-tu de recevoir la louange et l'honneur. Tu es Dieu et je suis à toi. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es roi. Et je fléchis les genoux devant toi, ô mon roi. Tu es saint et tu sièges en majesté dans la gloire. Dans le ciel, tu es saint et tu sièges en majesté dans la gloire. Dans le ciel, tu es Dieu et je suis à toi. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es roi. Et je fléchis les genoux devant toi, ô mon roi. Amen, 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 amen. Tu es Dieu et je suis à toi. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es roi. Et je fléchis les genoux devant toi, ô mon roi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est
cela est juste, non. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en rentrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Sanctus. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Sanctus, 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 Sanctus. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Digne Dieu,
puissance de ton nom. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Digne-toi, agneau de Dieu. Digne-toi, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Viens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans la charité avec le pape François, notre administrateur Michel, tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Viens-toi de ceux qui se préparent au baptême cette année. Viens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous enfin, Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, les apôtres et tous les saints qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. 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 Avec Jésus, notre frère, nous osons dire:
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Donne ta paix aux églises orientales, aux églises orthodoxes et à leurs patriarches. Donne ta paix aux églises issues de la Réforme, à la communion anglicane, aux églises évangéliques, à toutes les assemblées chrétiennes qui invoquent ton nom et aux responsables de chacune de ces églises. Mets un terme, Seigneur, à notre division et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. En famille, on peut se donner la paix du Seigneur comme d'habitude, pour avoir une pensée pour quelqu'un que nous pouvons rencontrer, puisque nous sommes à présent déconfinés. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Parole de justice. On dit ensemble cette prière. Mon Seigneur et mon Dieu, mon cœur a soif de toi. Plus que jamais aujourd'hui, où je suis séparé de la table eucharistique, j'ai besoin de ta présence. Toi qui m'as aimé jusqu'à donner ta vie pour moi, c'est toi mon espérance. Viens en moi, Seigneur Jésus. Fais en moi ta demeure. Nous avons un temps de bénédiction en famille et en couple, pour ceux qui le désirent.
si pour moi tu devais t'abaisser pour porter ma vie et tout réconcilier, me montrer le Père qui m'a tant aimé. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle, il a ouvert les cieux. Voici quel est mon Dieu. Même si tu devais quitter toute gloire, venir t'incarner, épouser notre histoire, au cœur de chaque homme déposer l'espoir. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici qu'il est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle, il a ouvert les cieux. Voici quel est mon Dieu. Même si la croix devenait ton fardeau, les poids de ce monde l'oublient dans un tombeau, pour essuyer toutes larmes et tout sanglot. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici qu'il est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle, il a ouvert les cieux. Voici quel est mon Dieu. 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 Dieu qui nous donne les biens du ciel alors que nous sommes encore sur la terre, met en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi. Lui qui vit règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Ceux qui sont restés jusqu'à la fin, vous avez droit à une bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le
le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples. Il est pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous, jusqu'à la fin, comme il a promis. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Sur ce pays, pour montrer à tous la vérité. Il est chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité. Il est chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Les chemins vers le ciel, nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ces pays. Et les chemins vers le ciel, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus.